Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette nouvelle capsule sur l'économie, nous allons vous révéler pourquoi votre patron ne fera jamais de vous une personne riche. Oui ou non? Oui. Et si vous pensez le contraire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous. À tout à l'heure. Donc Greg, quel est le rôle du patron? Alors le rôle du patron, c'est de faire en sorte de garantir un salaire simplement à la fin du mois à un employé. Donc c'est vraiment son rôle principal qui donc consiste à faire ça. En fait, du moins, c'est une forme de garantie. Parce qu'aujourd'hui, tu es d'accord que tout le monde sait bien que c'est absolument impossible de garantir de l'emploi pour une personne durant les 30 prochaines années. Ça, c'est bien entendu. On n'est plus à l'époque des années 70, 80 où on imaginait qu'on ferait carrière toute sa vie dans la même entreprise. Et donc, du même fait, son rôle n'est absolument pas de vous rendre fortuné. Ok, donc une fois que tu reçois ton salaire, finalement, c'est quoi l'objectif de la plupart des gens? Donc le rôle finalement du salaire, c'est naturellement de payer les choses les plus importantes, donc les factures, déjà pour commencer, et après naturellement aussi les loisirs, parce que les loisirs, c'est un petit peu les seules choses qu'on peut faire de plaisant en dehors du travail, justement. Donc c'est tout ce qui est divertissement. Donc ce qui va arriver, c'est que ça va créer une situation win-win patron-employé, mais surtout une situation avantageuse pour le patron, car au plus tu vas avoir de factures et de crédits à rembourser, au plus la personne qui se trouve dans ce système-là va devoir s'appuyer sur son emploi. Ok, alors mon cher Anthony, donc qu'est-ce qui se passe si un patron fait un excès de gentillesse et décide d'augmenter ton salaire? Alors, déjà, c'est bien. Le patron, s'il augmente le salaire, c'est toujours très bien. Par contre, si c'est pour une personne qui n'a pas forcément d'éducation financière, le problème, c'est que cette personne va se sentir beaucoup plus libre à prendre des crédits à la consommation. Donc, elle va se sentir peut-être plus à l'aise, peut-être d'acheter une voiture en leasing, par exemple, donc qui n'est pas forcément un bon investissement. Et donc, à l'obligation, finalement, de se soumettre encore plus envers son patron. Le patron, lui, contrairement à un employé, il a un avantage, c'est qu'il peut à tout moment prendre la décision de vendre son entreprise ou de licencier du personnel pour adapter simplement le rendement de l'entreprise à n'importe quel moment. Donc en bref, il n'y a aucune certitude et de garantie aujourd'hui de conserver son emploi sur le long terme. La seule personne qui a le pouvoir aujourd'hui de vous rendre plus libre financièrement, finalement, c'est vous-même. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Est-ce que tu arriverais par hasard à donner quelques exemples, Greg ? Ok, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'est-ce que vous faites pendant votre temps de libre, parce que c'est là où il y a quelque chose qui va fondamentalement se jouer. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire simplement pendant leur temps de libre, ils vont dépenser ce temps de libre en divertissement. Par exemple, ils vont regarder la télé, les reines du shopping, ou dépenser en achat de biens à la consommation. Pour en revenir simplement à la méthode, vous pouvez simplement développer votre intelligence financière et pour ça, il vous suffit d'acheter des livres, il y en a déjà vraiment beaucoup sur le sujet. Vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez investir une partie de vos revenus ou naturellement écouter nos magnifiques capsules sur l'économie, bien sûr. Alors mon cher Anthony, aujourd'hui comment on fait pour s'entraîner à investir ? Comme tu l'as dit juste avant, donc c'est très intéressant d'investir des petites sommes de notre salaire finalement à faire des essais parce que c'est pas forcément un investissement pour gagner de l'argent, mais c'est surtout un investissement pour l'intelligence financière. C'est surtout pour pouvoir apprendre. Donc c'est vrai que souvent on dit on peut investir avec des grandes sommes, genre 50 000 euros ou 10 000 euros pour faire des investissements. Mais aujourd'hui on peut déjà essayer avec 100 euros, avec 50 euros, on peut déjà faire des petits investissements dans les actions boursières ou dans la crypto-monnaie par exemple. Et faire des essais, et une fois que vous vous sentez plus à l'aise, à ce moment-là, vous pouvez toujours augmenter votre prix. En définitive, l'idée du patron, simplement, c'est d'utiliser le savoir-faire et les connaissances de pas mal de personnes afin d'enrichir son système et de développer son entreprise et d'améliorer ses résultats. Alors, merci beaucoup, Greg. Merci Anthony pour toutes ces informations super enrichissantes. Ouais, c'était vraiment super. Et si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pensez à vous abonner. Nous avons également créé une petite playlist pour regrouper toutes ces petites vidéos hebdomadaires en rapport avec l'économie. Donc merci beaucoup pour votre attention et à tout bientôt. Bye bye.